Fonds social juif unifié, grâce à la campagne de l'appel national pour la tzedaka, soutient les associations comme la BIP qui accueille et prend en charge toute l'année des enfants et des jeunes handicapés. Le Fonds social juif soutient également l'Eftov qui distribue notamment des colis alimentaires à des familles en difficulté. Tu vas bien? Comment tu vas? Ouais, moi c'est Amir. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie déjà de l'accueil, la chanson, les pancartes. Et puis vous avez tous chanté, dansé, ce qui était très très émouvant. Cette année, on m'a honoré de pouvoir être le parrain de la tzedaka. Vous connaissez la tzedaka? Oui. Tu es marié ou pas? Pardon? Tu peux me marier? Je suis marié, oui. Et c'est trop tard. Pour nous ici, les jeunes, c'est d'abord des jeunes, d'abord des personnes avec plein de potentiel et plein de ressources. Et notre but, c'est de les aider à construire la vie qu'ils ont envie de vivre. La tzedaka est une aide primordiale pour vous, je suppose. Absolument, parce que même si on est subventionné par les pouvoirs publics, ça suffit pas à couvrir les besoins. Donc bravo à la tzedaka et bravo à toi, Esther. Et surtout à Madame Cassar, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Elle s'est battue pendant plus de 30 ans pour faire. Aujourd'hui, on est parti avec 4 jeunes au début. Aujourd'hui, on accueille 80 jeunes. Ici, c'est l'accueil de la différence. On est tous différents. Et c'est ça qui est beau ici, c'est on vit tous ensemble avec nos différences. Est-ce que ça te dirait maintenant de nous faire une petite chanson? Ouais, si vous voulez. T'as envie de chanter devant les caméras? Ça te dérange pas? Ça me dérange pas. Comment tu t'appelles? Menachem. Menachem. Non, de la révolte, À chaque pas sur le devant. et vous dormir, oui, que je l'aime, que je l'aime. Bravo Menachem! Voilà, la charge émotionnelle est lourde, mais on va faire au mieux pour se focaliser sur l'essentiel qui est de leur apporter ce qu'ils ont besoin pour continuer à faire ces choses. Enchanté, moi c'est Amir, vous appelez? Nissa. Et vous? Madame Bellamou, la maman Dieu Ça a une bonne réputation ce centre? Bien sûr. Ça fait depuis 2009 que mon fils est là. Et il est heureux? Très content, il est épanoui. Hein. Et vous, madame Bellamou, ça fait combien de temps? Il a 22 ans, il est chez Madame Cassar depuis qu'il a 4 ans. Donc il a de vrais amis De ici, vrais ça amis, fait de oui. vrais Il essaye même de faire des choses en dehors de l'école avec eux, notamment au PSG. Et voilà quoi. Est-ce que votre fils Samy ressent une différence par rapport aux autres élèves, si la majorité ici, si je ne me trompe pas, est juive? Est-ce qu'il se sent accepté? Est-ce qu'il se sent différent? Il est là, il est épanoui, il veut toujours venir à l'école, même comme elle a dit le dimanche, il parlait de l'école. Donc en fait, il n'y a pas de différence. Non, là, il n'y a pas de différence. Tout le monde se retrouve dans un endroit où ce qui compte, c'est finalement, comme vous l'avez dit, la personne. Ouais, parce que mon fils est parti en Israël, ça fait, oui, avec les enfants, hein. J'étais content, mes parents. Il a aimé Israël? Ah oui, hein. Il est revenu épanoui. De me mettre en face de deux mamans qui ont un foulard sur la tête, mais qui ne sont pas issues de la même religion et qui, malgré tout, ont scolarisé leurs enfants dans une même structure. Les enfants s'entendent bien, les enfants ne pensent pas à leurs différences et au contraire, ça devient des amis qui ont envie de se voir à l'extérieur des heures de... C'est magnifique. L'Eftov est une association caritative qui existe depuis une quinzaine d'années. Il y avait de plus en plus de familles à aider, donc on a commencé par des colis alimentaires. Et aujourd'hui, on est à 200 familles. Nous avons des livreurs. Pendant toute une soirée, ils vont livrer les familles. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est Amir qui nous a fait l'honneur de livrer une famille qui est vraiment en difficulté. C'est une famille où les deux parents travaillent et où ils sont de plus en plus en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Bonjour. Moi, je vous ai apporté le dessert. Hein. Ça va? On peut faire la bise aussi. Oui. Salut les enfants. Ça va ma puce? Bonjour. Je suis très, très ému de pouvoir vous rencontrer et voir aussi l'activité exceptionnelle
de cette association qui est aussi aidée par la Tzedaka? En fait, je connais Leftov depuis 2 ans maintenant. D'accord. On était dans une situation très difficile. On n'arrivait plus à payer le loyer. On était assis au tribunal. Et j'ai croisé une personne, voilà, la maman d'un copain à mon fils, qui m'a pris sous son aile et qui a fait en sorte que on essaye de remonter un petit peu la barre. Ça nous aide beaucoup. Il n'y a pas que ça. Il y a le cartable aussi, des fournitures que j'ai pas eu besoin d'acheter. Grâce à ces colis, ça nous soulage énormément financièrement. On est tous conscients que l'œuvre caritative de la Tzedaka, de Lev Tov, toutes ces choses-là sont des activités qu'il est important d'aider pour pouvoir vous permettre de mener une vie plus digne, plus simple. Merci. Je vous souhaite une très très douce et bonne année. C'est maintenant que je pleure. Le Fonds social juif unifié, grâce à la campagne de l'appel national pour la Tzedaka, soutient les associations comme la Fondation Opej qui protège les enfants et les jeunes contre la maltraitance, l'abandon et toutes formes d'abus. Bonjour, bonjour, bonjour. La directrice de la maison. Bonjour. Bonjour, mademoiselle la plus jeune. Je te fais un bisou ou je te serre la main? Bonjour. Bienvenue dans la demeure du château de Maubuisson. Eh ben, très bien, Voilà. très bien. Approchez-vous, ils vous attendent. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah bah merci, oh là là. C'est vrai, je vous applaudis, merci. Merci beaucoup. Allez, je dis bonjour à tout le monde. Allez, salut. Bonjour, bonjour. Vous êtes combien? Beaucoup. Le but de l'OPEJ est bien évidemment d'accueillir les enfants dans leur souffrance et leur histoire difficile, quelle que soit leur appartenance, leur religion, leur identité. Et c'est les faire vivre ensemble et découvrir aussi la culture de l'autre. D'accord. Donc on ouvre à la culture juive, mais on ouvre aussi sur les autres cultures, bien évidemment. D'accord. Hein. Je suis à l'OPEJ depuis presque 3 ans. Je suis arrivée avec ma petite sœur qui maintenant n'est plus là. On s'occupe beaucoup des petits aussi. Quand ils arrivent, on leur fait visiter, on leur explique avec nos mots pour que ça soit plus adapté, puisqu'on est plus proche de leur âge que les adultes. Je suis arrivée à l'âge de 3 ans en 2008. J'avais 2 sœurs qui étaient déjà là avant et qui m'ont accompagnée. À l'OPEJ, ça se passe plutôt bien. Au début, j'avoue, c'était un petit peu compliqué, la collectivité, mais après, au bout d'un moment, on s'y fait. L'ambiance, elle est plutôt bien, on est toujours soudés. Alors, entrez dans la maison d'enfants. Oh, oui. Et là, c'est la grande salle à manger. Non, voilà. Je me réapplaudisse. Oh là là. Est-ce que vous faisiez du foot? Non, je fais pas de foot. Tu sais, quand je joue au foot, j'étais toujours le dernier choisi. Je pourrais faire un film avec vous. Ah ouais, trop bonne idée. Alors là, vous devriez l'écrire. Moi aussi, je Pourquoi vous n'écrivez pas? Vous mettez tous ensemble, vous écrivez une histoire tous ensemble, et après vous la proposez. Ça, c'est aussi un truc. Ça peut être un atelier. Je trouve que c'est pas mal que des célébrités viennent ici. C'est vrai que ça fait un peu bizarre dans la vie de tous les jours. Les enfants qui sont avec leur famille, ils n'ont pas forcément l'occasion de voir des célébrités. Donc en fait, c'est un petit plus, parce que nous, on a un foyer, d'autres non. Du coup, je pense que c'est un peu ça. Nous, on peut voir des célébrités, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est un endroit très bien choisi pour moi, nouveau parrain non juif, on va dire, parce que ça, là, c'est vraiment la preuve qu'on est dans un endroit multiculturel, multiracial, multi-tout, dans une mixité complète. Des enfants heureux grâce aux autres, finalement, les voir sourire, les voir jouer. Ça doit être ça le moteur, c'est que ça continue à être comme ça. Être parrain, c'est être responsable du fait qu'ils puissent continuer à vivre dans des conditions comme tous les enfants. Ça met des images sur un bonheur qu'ils ont, qu'il faut garder. En fait, c'est ça. Moi, je retiens ça. Au revoir, les enfants. Le Fonds social juif unifié, grâce à la campagne de l'appel national pour la Tzedaka, soutient l'opération Brin de Jasmin organisée par le réseau Ezra. Brin de Jasmin accompagne les personnes âgées isolées et crée pour elles des activités de lien social afin de rompre leur solitude. Donnez-moi, donnez, Dieu vous le rendra. Hey! Donnez-moi, Dieu vous le rendra. Brin
Cosette, c'est une initiative qui a été créée il y a quelques années. Le programme est fait pour avoir à peu près un appel une fois une semaine et 10 jours par des bénévoles différents qui renseignent à chaque fois la conversation qu'ils ont eue avec la personne isolée. On a des coups de fil presque 3 fois par semaine pour avoir de nouvelles, pour voir si tout va bien, si on a besoin de quelque chose. Franchement, pour moi, je compte les jours pour venir. Brin Jasmin, ça permet aussi aux gens de Brin Cosette de se connaître entre eux. Donc, les gens qui ne se connaissent pas, mais qui ont les mêmes problèmes, savoir d'isolement, et à la fois les bénévoles qui appellent, ça permet aussi de connaître les gens qu'on appelle, de mettre un visage. Ils savent qu'ils sont attendus, ils savent qu'ils vont prendre du plaisir toute la journée, toute l'après-midi, et ils savent qu'ils vont revenir, et ils savent qu'on les aime, tout simplement. J'ai commencé à venir au réseau Ezra depuis 2003. Et puis, mon mari est décédé en 2011. Il m'accompagnait très souvent. Et puis, malheureusement, la vie est comme ça. Je connais très bien leur façon de recevoir et des bisous avant et après, comment tu vas. Et ça me fait du bien. Ça fait 25 ans que je n'ai pas été en vacances depuis la mort de mon fils et de ma fille. Et heureusement que j'ai le réseau Ezra pour me sortir un petit peu. Et lorsque je viens ici, je respire un peu, je suis tranquille, ça me change un petit peu. Et quand on a le réseau Ezra, on y court. Parce qu'on sait que ça va être une façon de ressortir toute la peine qui est en nous. Bonjour Serge. Bonjour. Vous avez quel âge Serge? 65 ans. 65 ans. Vous êtes papa de 2 garçons? De 2 garçons. Qui ont quel âge? 12 ans et 7 ans. Vous avez travaillé assez jeune? Oui. Vous avez arrêté l'école? Très tôt. Très tôt. J'ai arrêté en CM2. Mon premier emploi, c'était à Carrefour. Et ensuite? Ensuite, j'ai travaillé dans la plomberie. Et ensuite, après, c'était des petits travail de gauche, à droite, et voilà. Je touchais que le RSA à l'époque. Je touchais que le RSA. Et puis, bon, c'était très difficile. C'est vrai que c'est très difficile. Il faut pas non plus se voiler la face. C'était très difficile. J'avais trouvé comment on appelle ça, un petit garage. Donc, que j'avais aménagé. Vous avez vécu combien de temps dans le garage avec les enfants? 1 an. Quand je touchais mon RSA, je prenais une chambre d'hôtel pendant une dizaine de jours pour les requinquer un peu. J'ai mon grand frère, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, faut trouver une solution. Et j'ai dit, oui, mais la solution, elle est que il faut que je trouve un toit pour mes enfants. Mais le réseau Ezra a réussi à me faire avoir 3 pièces, cuisine, salle de bain à Montrouge. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Mais tout. Je suis désolé, tout. Il n'y a pas d'autre mot, tout. Tout. Je suis arrivé au bout du tunnel, c'est-à-dire que je vois un peu la lumière. Là, je commence à voir vraiment un peu la lumière. Je vois la lumière, voilà. Vous voulez que je vous dise la vérité? Si je n'avais pas eu le réseau Ezra, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Serge. Mais je vous en prie. Et je souhaite à tout le monde une bonne Shana Tova, une bonne année, une bonne santé à tout le monde. Voilà. Merci. Chrétiens orientaux nous invitent aujourd'hui à prendre